Depuis quelque temps, on parle de nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché de la santé pour combattre l'obésité. On parle de Saxenda, d'Ozempic, de Wegovy. Quoi penser de ces médicaments? Est-ce qu'ils ont une réelle efficacité? Est-ce qu'ils sont faciles d'accès? Est-ce qu'ils présentent un risque? Je vous propose d'aller à la rencontre du docteur Elias Barak qui va nous répondre à toutes ces questions. C'est tout de suite. Bonjour, je suis Anne Gaëlle, je suis psychologue spécialisée dans le surpoids et l'obésité et j'accompagne toutes les personnes qui veulent définitivement se débarrasser de leurs kilos en trop, que ça soit avec une chirurgie bariatrique, une endoscopie, un ballon gastrique ou de façon naturelle. Et je réponds sur cette chaîne YouTube à toutes les questions que vous pouvez me poser dans vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à le faire tout de suite. Ça vous permet de recevoir mes conseils au fil de l'eau. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre du docteur Elias Barak, avec qui j'ai travaillé au CHU de Nantes. Bonjour, docteur Barak. Bonjour Aniel. Bonjour, Elias. Euh, Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Oui, donc moi je suis docteur Elias Barak, je suis endocrino-diabéto-nutritionniste à l'hôpital privé du Confluent à Nantes et j'ai une surspécialité qui concerne l'obésité et la prise en charge de l'obésité. Oui, donc toi, bon, ça fait un bon moment qu'on se connaît, on a travaillé ensemble. Toi, aujourd'hui, tu t'occupes de toutes les personnes qui veulent perdre du poids de façon médicalement assistée. Exactement. Moi je prends en charge principalement les personnes en situation d'obésité, c'est-à-dire ayant un IMC au-delà de 30. On voit plein de patients qui nous consultent pour des situations de surcharge pondérale, c'est-à-dire un IMC entre 25 et 30, mais je ne prends pas en charge ces patients-là. Voilà, l'obésité est une maladie et depuis 1998 et elle se définit par un IMC au-delà de 30 et donc je suis ouvert, ma consultation est ouverte pour les patients en situation d'obésité, donc il y a un IMC au-delà de 30. Il faut bien faire la différence entre les deux parce que de temps en temps on est submergé de demandes de perte de poids chez des personnes qui ont un IMC à 25 ou 26. C'est pas notre domaine de spécialité, c'est pas notre domaine de prise en charge, donc c'est pas la même chose. Oui, toi, Voilà. tu t'occupes vraiment du côté médical, Voilà. un niveau de prise de poids tel que on parle de maladie. Et Exactement. ce pourquoi je t'ai demandé de t'interviewer, c'est parce que tu accompagnes les gens dans leur parcours et qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent être proposées. Exactement. Quand nous, spécialistes de l'obésité, nous voyons les patients en première consultation, avant tout, effectivement, on fait le diagnostic d'obésité, mais c'est quelque chose qui se voit et que c'est facile à diagnostiquer. Mais aussi, on fait aussi le bilan de retentissement, voir s'il n'y a pas de complications médicales, comme le cholestérol, du diabète, de l'apnée du sommeil, des problèmes articulaires et ainsi de suite. Et effectivement, on fait un plan de soins personnalisé par patient à la demande du patient s'il est surtout motivé dans cette perte de poids. Je rappelle qu'on ne pourra jamais obliger quelqu'un à perdre de poids contre son gré. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces patients-là dans un projet personnalisé de soins et qu'on l'accompagne en lui proposant soit le suivi ambulatoire que les personnes peuvent connaître de type suivi diététique, activité physique, soins psychologiques, soit le parcours de chirurgie bariatrique. Et effectivement, depuis quelques années, nous avons l'apparition des traitements médicamenteux de l'obésité. En tout cas, on entend de plus en plus parler, mais c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, hein. On connaît tous les histoires des médicaments coupe-faim, notamment en France. Et depuis peu, l'assurance maladie et la Haute Autorité de Santé nous autorisent à utiliser quelques traitements qu'on connaît depuis un certain temps maintenant dans cette indication-là pour traiter les personnes en situation d'obésité qui n'ont pas de diabète. Il faut vraiment exclure toutes les personnes diabétiques parce qu'eux, ils rentrent dans un autre domaine, un champ de traitement. Oui, voilà. Donc, il y a vraiment la limite du diabète. Pour le Ouais. diabète, il y a certains médicaments et pour d'autres, et pour les non-diabétiques, il peut y en avoir d'autres. En fait, Ça? effectivement, c'est la même thérapeutique. En fait, ce sont des traitements pour personnes diabétiques à la base, chez qui on a remarqué que ça pouvait perdre du poids, ça pouvait fonctionner sur l'appétence aux choses trop sucrées et trop grasses. Et dans un second temps, après avoir été étudié chez les personnes diabétiques, mis sur le marché pour les personnes diabétiques,
aujourd'hui, ils sont étudiés dans les situations de personnes en situation d'obésité sans diabète, hein. Donc, on a un recul finalement de 10 ans sur ce traitement-là. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études chez les personnes non diabétiques en situation d'obésité et pour permettre à ces personnes-là de perte de poids, en tout cas d'essayer d'améliorer leur hygiène de vie en quelque sorte. Ouais. Et donc, effectivement, on a un recul assez large sur leur sécurité de fonctionnement, vu que les personnes diabétiques, ils ont l'accès à ces traitements-là depuis maintenant 6-7 ans. Et depuis maintenant 2 ans, les personnes en situation d'obésité, ils ont accès à ces traitements-là avec une prescription soit par un médecin spécialiste, soit par un médecin généraliste qui se connaît dans l'obésité. Donc là, on va parler concrètement. Voilà. Depuis un an, l'autorité de santé a autorisé certains médicaments, Mhm, notamment le Saxenda et l'Ozempic l'année dernière. Là mhm. maintenant, on va arriver le Wegovy. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, enfin nous dresser les grandes lignes de chacun de ces médicaments, à Voilà, qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on voilà, peut en attendre? voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va dire il y a deux classes de traitement. Le Saxenda, il fait partie de la classe numéro 1. Donc, sa molécule, c'est l'iraglutide, qui aussi s'associe au Lorlista, qui sont deux médicaments. Donc, Lorlista, c'est un médicament qui empêche l'absorption des graisses, donc il fait perdre de poids dans ce contexte-là. Le Saxenda, c'est un traitement à la base antidiabétique, qui permet de faire un coupe-faim et donner une aberration aux choses trop sucrées et trop grasses à forte dose, à 3 milligrammes. Donc, l'Orlista, c'est un traitement, son autre nom, c'est Xenical. Ce traitement se prend par comprimé. En général, on le met pour une durée de 3 à 6 mois. Mais si on mange pas gras, par exemple, il a aucune efficacité. D'accord. Le Saxenda, lui, c'est un traitement plutôt injectable qui se fait une injection par jour et qui permet à bloquer un peu l'appétit en retardant un peu la vidange gastrique. Ça veut dire il rétrécit en quelque sorte votre estomac. Et puis à très forte dose, ça veut dire à 3 milligrammes par jour, il vous donne une aberration aux choses trop sucrées et trop grasses. Et finalement vous n'êtes pas très attiré vers les choses comme une fondue savoyarde ou les choses vraiment très sucrées. Bah, finalement, vous avez un dégoût un peu de ces choses-là. Ces deux traitements-là, on parle de génération 1 ou classe 1 parce qu'ils permettent une perte de poids autour de 5-10%. D'accord? Donc, ça dépend de l'objectif de poids. Souvent, ils sont proposés aux personnes avec un IMC au-delà de 30. D'accord? Donc, en situation d'obésité. Et en général, on les fait plutôt par cure de 4 à 6 mois pour essayer de regarder le résultat après. Et si on a une perte de poids, en tout cas au-delà de 5%, on peut les poursuivre ou en tout cas faire des cures de 4-6 mois, une fois par an. Ça veut dire 6 mois sous traitement, 6 mois sans traitement pour essayer de baisser le poids de 10% à chaque fois. Il faut savoir que les deux ne sont pas remboursés. Le Xenical ou le Lorlista, ça coûte autour de 80 euros la boîte, c'est quand même assez cher. Ce sont des comprimés. Son effet indésirable principal, c'est que ça donne, comme ça inhibe l'absorption des graisses, on a les selles assez grasses, hein, et donc ça peut coller un peu au papier, un peu aux toilettes. Et en général, si on mange pas gras, si on a une alimentation par exemple, pas très grasse comme en ce moment, une alimentation printanière, bah, finalement, il n'est pas efficace. Hmm. Le Saxenda, lui, il n'est pas du tout remboursé. C'est une prescription tout médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste de l'obésité. IMC au-delà de 30 toujours et pas remboursé. Et on est autour de 200 euros la boîte. Et pareil, non prise en charge par l'assurance maladie. Et donc, il n'y a pas de contre-indication d'avoir ces traitements au long cours. Mais après, le fond quand même de l'obésité, c'est les changements de modification d'hygiène de vie. Effectivement, moi, je leur dis, le traitement va gérer l'alimentation, hein, en tout cas, ce qui est pour le Saxenda. Mais à côté, si vous bougez pas, vous faites pas d'activité physique, ou en tout cas, vous essayez pas de changer votre rythme de vie, ça ne sera pas efficace. Et qu'à l'arrêt du traitement, vous allez reprendre le poids que vous avez perdu. Donc, l'idée, c'est de profiter de cette cure de 4 à 6 mois. D'autant plus, elle coûte cher, cette cure, hein. C'est pas vraiment pas donné les 200 euros par boîte et par mois. Donc, bah, finalement, faut profiter pour essayer de mettre un peu plus d'activité physique, un peu plus de piscine, un peu plus de marche. Moi, par exemple, à mes patients, je leur demande minimum 7500 pas par jour en moyenne sur leur podomètre. Donc ça, c'est indispensable à toute prescription de médicaments. Parce qu'on sait au fond, ça ne marchera pas. Et jeter son argent par la fenêtre, c'est pas non plus idéal. Donc, il faut vraiment rentrer dans un programme spécifique de prise en charge pluridisciplinaire avec l'alimentation, le psychologique, l'activité physique et le traitement.
Oui, bah c'est comme pour la chirurgie, pour le ballon E- gastrique, les endoslives. Enfin, Exactement. ce sont des aides, C'est ce sont pour des tout. boosters, mais ça résout pas. C'est pas. Il va falloir devenir autonome à un moment donné. Ça permet d'avoir un Exactement. déclic. Moi, c'est ce que je Voilà. trouve d'intéressant, c'est que Voilà. les personnes, c'est vrai que souvent, elles ont tellement essayé de régime. Enfin, je vois, hein, tout le monde. Enfin, moi, quand j'ai fait un petit sondage il y a pas très longtemps, j'ai eu un peu plus de 150 réponses. Les gens sont à 80% à plus de 10 ans de régime. Et Oui, je oui. crois que c'est à plus de 50% à 20 ans de régime. Mm. C'est terrible quand on lit ça. Oui, oui. Parce que moi, je m'imagine pas au régime pendant 20 ans. Enfin, Oui, oui. c'est incroyable. C'est hyper courageux. Et en même temps, ces médicaments, ils arrivent, ils donnent de l'espoir. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est Mm. que ça Mm. redonne une dynamique. Du coup, on se dit, ah bah oui, si, ça va être possible. Je vais peut-être pouvoir enfin régler les choses. Et puis avec l'accompagnement psychologique, nutritionnel, physique, bah, ça permet comme ça d'enclencher un changement de mode de vie. Oui, il faut pas le prendre comme traitement miracle, je fais mon injection et ça va tout faire. Non, il faut vraiment rentrer dans un programme de prise en charge multidisciplinaire. C'est là où on voit que c'est le plus efficace, c'est là où c'est le plus rentable, entre guillemets, et ça permet effectivement le coup de boost où finalement on gère un peu l'alimentation, un peu d'activité physique et on voit des résultats sur la balance. Et finalement, ça encourage les gens à continuer cette cure de 6 mois. Et finalement, au bout de 6 mois, quand il y a une perte de 10 kilos, bah, finalement, les patients sont très motivés pour poursuivre ces habitudes qu'ils ont pris pendant ces 6 mois. Faut vraiment le prendre comme un booster, comme une canne en plus finalement pendant cette durée-là. Ouais. Donc ça, c'était les médicaments génération 1. Voilà, Il y a la exactement. deuxième génération qui Voilà, arrive. il y a la deuxième génération et donc effectivement c'est un seul et même traitement qui est Ozempic ou Wegovy. Donc Ozempic c'est pour les personnes diabétiques et Wegovy pour les personnes non diabétiques, toujours en situation d'obésité. Et donc c'est un traitement qui se fait par injection une fois par semaine. C'est un peu le même mécanisme d'action que Saxenda. Ça retarde un peu la vidange gastrique, ça donne des aberrations aux choses très sucrées et très grasses, et ça permet aussi de équilibrer votre glycémie en quelque sorte pour ne pas avoir des fringales et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment d'améliorer votre équilibre nutritionnel en quelque sorte. Ces traitements-là, ils sont prescriptibles par un spécialiste. Au jour d'aujourd'hui, ils sont que en accès précoce. Ça veut dire il faut faire une demande au laboratoire et à l'assurance maladie, pas avec des indications très précises. Aujourd'hui, les indications, c'est IMC au-delà de 40 avec une complication. Par exemple, maladie cardiovasculaire, apnée du sommeil, problème de cholestérol. Effectivement, on peut faire la demande à l'assurance maladie et au laboratoire et on peut avoir accès au Vécovi chez ces personnes-là. Et une fois qu'on est dans cet accès précoce, en général, le laboratoire assure la délivrance du traitement pendant 2 ans après l'arrêt d'accès précoce. Effectivement, cet accès précoce, il va s'arrêter en juillet. Effectivement, il s'arrête. Donc, on peut inclure les derniers patients là sur les 20 derniers jours, les 15 prochains jours. Et puis après, c'est fini. Mais les patients qui sont déjà sous Vécovi, ils peuvent avoir le traitement encore pendant 2 ans supplémentaires. Pourquoi ça s'arrête? Mais parce que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a donné son accord pour le mettre à disposition des patients à partir d'un IMC 35, c'est-à-dire avec une obésité ce qu'on appelle sévère. Si on a un IMC au-delà de 35, votre médecin, en tout cas votre médecin spécialiste de l'obésité, donc que ce soit votre endocrinologue, votre nutritionniste, peut vous prescrire le Wegovy à des certaines conditions qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas, c'est en train d'évoluer. D'ici, à partir du mois de juillet, on ne connaît pas encore le devenir de Wegovy, mais on ne sait pas s'il sera remboursé, pas remboursé. En tout cas, il y a un avis de la Haute Autorité de Santé qui est favorable pour ce traitement-là. Oui, ça veut dire Donc, qu'il va être plus accessible à plus de personnes. exactement, plus accessible à plus de personnes. Il va être disponible plutôt en pharmacie de ville parce qu'actuellement, en accès précoce, il est disponible que en pharmacie hospitalière. Donc, les personnes allaient dans les pharmacies hospitalières pour retirer leur traitement. Donc, à partir de juillet ou septembre, il y a toujours le délai de l'été, peut-être il sera disponible en pharmacie de ville avec une prescription médicale. Donc, on n'est pas encore ni le prix, ni le remboursement, ou pas remboursement, ou même le pourcentage de remboursement. Donc, tout ça, c'est à l'étude. Effectivement, c'est un bon traitement de l'obésité en quelque sorte parce que le Wegovy, dans les études, il permet une perte de poids autour de 16%. Dans la vraie vie, on est autour de 20%. Donc, si vous pesez 100 kilos, c'est 20 kilos en moins au bout d'un an de traitement. Donc, c'est quand même assez efficace, en tout cas beaucoup plus efficace que les médicaments de génération de classe 1, qui, eux, ils sont entre plutôt 5 et 10%.
Et bon, ça, ce sont des médicaments qui arrivent. On voit beaucoup de réactions sur le net, hein, sur les réseaux sociaux, euh, de personnes qui agitent un petit peu l'épouvantail en disant attention, c'est futur Mediator, quoi, hein, parce que c'est vrai que dans le passé, tu disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de coupe-fins qui sont arrivés comme des solutions miracles, qui ont été prescrites aussi hein, par des médecins. Et puis on a vu avec le recul que finalement, ça avait des effets indésirables quand même très importants. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que, enfin, souvent, moi, on me demande, ouais, mais qu'est-ce que je risque? Est-ce que je risque quelque chose si je prends de l'Ozempic? Qu'est-ce qu'on Alors pourrait effectivement, répondre? le Mediator, il avait cette vertu coupe-franc et il était prescrit ce qu'on appelle OR et MM dans ces indications-là, même si c'était autorisé par l'assurance maladie, mais finalement, on n'avait pas énormément de recul sur ce traitement-là. Pour prendre par exemple le Mediator, là pour Ozempic et Wegovy, c'est la même molécule, hein, c'est le semaglutide. Hein. Le semaglutide, l'Ozempic, il va jusqu'à 1 mg, le Wegovy, il va jusqu'à 2,4 mg, mais au fond, c'est la même chose. Et avec ces traitements-là, tout comme le Saxenda, hein, qui est le liraglutide, ou qui s'appelle aussi le Victoza chez les patients diabétiques. Donc, c'est tout ça, c'est les mêmes classes de traitement. Et cette classe de traitement est disponible pour les patients dans la vraie vie depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Donc, on a un recul nécessaire, en tout cas, à des doses qui sont plutôt correctes. Hein. Donc, le Victoza, c'est 1,8, l'Ozempic, c'est jusqu'à 1 mg. On a quand même un recul chez ces personnes-là diabétiques. Et aussi, il y a plein d'études qui ont été faites sur la sécurité de leur emploi. Et donc là, on attend un peu plus les études sur la sécurité de l'emploi des fortes doses. Hein. Donc le Saxenda qui va jusqu'à 3 mg, le Wegovy qui va jusqu'à 2,4 mg. On attend encore les études, mais le Wegovy est disponible dans le monde depuis 2 ans maintenant. Et puis, on a un recul déjà. Donc avec Ozempic 6-7 ans, Wegovy, on a déjà un recul de 2 ans. Donc on a une sécurité de l'emploi. Après, il faut que ça soit toujours prescrit par un médecin qui connaît ces médicaments-là. C'est comme pour tout. Si c'est juste écrit sur un papier, sur une ordonnance et donné au patient, sans expliquer comment ça marche, quels sont les effets indésirables, quels sont les risques, effectivement, ça va mal se passer. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. L'éducation thérapeutique, dans ce contexte-là, est quand même très important. Et il faut quand même éduquer le patient en disant, c'est un traitement. Effectivement, c'est une cure. Hein. Moi, je leur dis ça, de 6 mois, 1 an, 2 ans, mais c'est une cure. Il faut vraiment, à un moment donné, essayer d'arrêter ce traitement-là. Et pendant cette période-là, il faut essayer de mettre des choses en place à côté. Oui, parce Et que sur, c'est vrai qu'il y a des idées reçues comme ça qui disent que c'est des traitements qu'il faudrait prendre à vie. Mais en fait, voilà. non. Si on met en place, comme tu disais tout à l'heure, un vrai écosystème où Mhm. on revoit sa façon de manger, de pourquoi je mange, de Mhm. pourquoi est-ce que je mange de cette façon-là, qu'est-ce qui m'oriente vers beaucoup de sucre ou qu'est-ce qui Mhm. m'oriente vers tel type d'alimentation, qu'est-ce qui fait que je fais pas d'activité physique. Mhm. Si on répond à tout ça et qu'on Exact. acquiert des habitudes de vie favorisantes pour la perte de poids, il n'y a pas de raison d'avoir besoin de ces De ce médicaments. traitement-là. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Faut pas que ça soit une prescription comme du Doliprane ou comme un traitement pour la tension en disant c'est à vie, c'est comme ça que ça changera pas. Si on le fait comme ça, bah effectivement, ça sera un traitement à vie. Mais il faut aussi l'accepter et aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on va aller dans cette mouvance-là en disant on va mettre un traitement pour l'obésité à vie. L'idée, c'est comme pour le Saxenda, on disait tout à l'heure, il faut que ce soit un coup de pouce, une canne pendant une période difficile qui va permettre de décrocher un peu le poids pour permettre de mettre des choses en place à fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, on sait, par exemple, pour l'activité physique, bah, on est limité par des douleurs lombaires, des douleurs au niveau des genoux. Aujourd'hui, on se dit, bah, si on met un traitement et que ça permet de perdre 5%, 10% de son poids, bah, l'idée, c'est faire 2 fois plus de marche qu'avant, d'aller 2 fois plus à la piscine. Et c'est ça qui va faire que finalement, ça va enrayer ce cercle vicieux de l'obésité et ça va permettre de sortir un peu de ce cercle vertueux et finalement arriver à sortir de l'obésité. Ouais, ouais. Et puis aujourd'hui, on est aussi dans l'ère des traitements de l'obésité. Donc effectivement, on a parlé du Wegovy, Ozempic, Victoza, Saxenda, tout ça. Puis en 2024, il y a aussi d'autres traitements à l'étude hein, qui ont commencé à être commercialisés aux États-Unis en mai dernier. Le tirzépatide qui va s'appeler Mounjaro. Pareil, c'est un traitement qui fait perdre jusqu'à 25 voire 30% de son poids. Donc aujourd'hui, on est dans l'ère des traitements de l'obésité. C'est, nous, on compare toujours ça au diabète. Hein. Au diabète aujourd'hui, vous êtes diabétique, on dit c'est traitement à vie. On commence à parler un peu de la chirurgie métabolique pour guérir du diabète. L'obésité, c'est aussi une maladie chronique. On vous dit, bah, c'est chirurgie ou rien. Ou en tout cas,
la prise en charge classique, et ben aujourd'hui, on a des traitements médicamenteux qui commencent à s'insérer dans cette prise en charge. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer aux patients un peu tout ce panel thérapeutique possible et choisir finalement un peu dans tout ça ou faire les trois à la fois. Ou en tout cas, pouvoir proposer des moyens thérapeutiques pour améliorer la qualité de vie des patients et la santé des patients. Ouais, bah c'est top. Ça donne beaucoup d'espoir, je pense. Ça va donner beaucoup d'espoir à beaucoup de monde, hein, parce que tout le monde n'a pas envie d'être opéré. Hein, souvent, même l'intervention bariatrique, c'est en dernier recours. C'est parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et bah, d'avoir comme ça des médicaments qui arrivent et qui sont sécures et qui permettent d'avoir des effets vraiment de réduction de quantité et puis aussi qui orientent un peu les choix alimentaires, ça va être hyper intéressant. Ouais. Et Bon, effectivement, ces médicaments-là, ils gèrent l'alimentation, mais ils gèrent pas le psychologique et ils servent pas à l'activité physique. Hein. D'où l'intérêt de jouer sur les trois dans la triade de l'obésité. C'est l'élément principal de la prise en charge de l'obèse. Tu sais bien, Anne-Gaëlle, hein, c'est très important. tu milites pour ma paroisse. C'est ça, exactement. Parce que c'est clair que dans l'accompagnement qu'on propose nous à Bariatim, hein, c'est ça, c'est vraiment d'aller faire de la plongée. Moi, j'aime bien l'image de l'iceberg. Hein, tu as une partie submergée que l'on voit et là, c'est la diététique et l'activité physique. Ça se voit. Je vois ce que je mange, je sais ce que je fais comme activité physique. Par contre, il y a toute la partie immergée de l'iceberg qu'on voit pas et qui est qui représente 80% de l'iceberg. Et la psychologie, c'est ça en fait, c'est d'aller comprendre nos mécanismes. Pourquoi je vais me tourner vers ça? Pourquoi est-ce que quand j'ai une émotion trop forte, je vais me tourner vers le sucre? Pourquoi j'arrive pas? Je sais tout ce que je devrais faire, mais j'y arrive pas. Oui, exactement. Ou j'y arrive, mais que 3 semaines, et la 4e semaine, c'est la cata, je lâche tout, et là, c'est encore pire. Oui, s'il n'y a pas cette réflexion, cette introspection, ces changements-là, Ozempic ou Wegovy ou Mounjaro, ça marchera pas. Mais tout à fait convaincu. Ouais. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. Mais ceux qui nous voient et qui nous regardent, merci beaucoup Elias d'avoir répondu à ce questionnement parce que j'ai été très souvent interpellée là-dessus. Les personnes qui regardaient sur le net étaient un peu effrayées par les échos qu'il y en avait. Donc c'était important pour moi de pouvoir t'interviewer toi parce que toi je sais que tu es ultra spécialisée là-dedans. Donc merci d'avoir consacré du temps pour ça en tout cas. Répondre à plaisir, merci à toi. Et puis pour les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, vous voulez que je transmette au docteur Barak, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je lui transmettrai, il y répondra et puis je les écrirai sur YouTube. Et puis si vous êtes si vous vous posez des questions sur comment faire pour sortir du surpoids, sortir de l'obésité et que vous avez envie de démarrer quelque chose, n'hésitez pas à télécharger le bonus qui est gratuit. C'est tout simple. Il vous suffit de rentrer votre adresse mail dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et puis d'aller voir dans votre messagerie pour me retrouver dans 2-3 minutes. Merci Elias. Merci Anne-Gaëlle. À très bientôt. À très bientôt. Et puis, bonne semaine à ceux qui nous regardent et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet. Bye bye.